Aujourd'hui, il faut bien l'avouer, les droits de la nature pèsent bien peu face au lobby financier. Depuis quelques années, des instances scientifiques s'efforcent de rappeler l'importance du respect de la nature. Le botaniste Marcel Barbero en fait partie. Il nous explique les actions entreprises par le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel qu'il préside. Marcel Barbero, le massif de la Sainte-Victoire est-il représentatif de la végétation provençale et de sa diversité ? C'est un des hauts lieux de la végétation provençale, de par justement la diversité des paysages, la diversité des milieux et donc la diversité des écosystèmes qui accueillent une flore et une faune très très riches. L'apport précieux des écosystèmes, Marcel Barbero le revendique, en celui aussi représentatif de la végétation provençale qu'est la Sainte-Victoire. Quel est le rôle du conseil que vous présidez ? Je préside justement à la Guirène, tout près d'ici, de Sainte-Victoire, le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, dont l'objet est l'étude de la biodiversité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, conformément à la charte de Rio et aux lois nationales. Il s'agit de définir sur le territoire de la région, dans les différents départements, sur les communes, les milieux, les écosystèmes les plus riches, qui conservent des espèces rares, voire des espèces protégées, et qui font la richesse patrimoniale de notre région, qui est une des plus riches, si ce n'est la plus riche de France. Y a-t-il dans les Bouches-du-Rhône des espèces forestières sensibles au réchauffement climatique ? Il y en a une particulièrement, c'est le hêtre dans le massif de la Sainte-Baume, tout près d'ici, qui, d'après les forestiers, risque de disparaître si les prévisions de changement climatique sont avérées dans les 50 prochaines années, ce qui signifie des bouleversements considérables au niveau des forêts, mais aussi au niveau des espèces. On voit par exemple le criquet d'Égypte remonter à partir de la côte dans de nombreuses stations intérieures, ce qui signifie qu'il y a effectivement des tendances préoccupantes au changement. Pourriez-vous expliquer à quoi correspond Natura 2000 ? Natura 2000, c'est tout simplement un engagement européen que doit respecter la France dans le cadre justement de la conservation des milieux, des habitats, des espèces les plus remarquables présentes sur le territoire européen. Vous savez qu'il existe un certain nombre de menaces sur la biodiversité qui sont dues à des phénomènes d'érosion génétique, à des phénomènes de pression humaine inconsidérée, à une agriculture intensive, au développement des pollutions, aussi au changement climatique qui font que l'on a des changements de biodiversité. Et Natura 2000, c'est justement la structure qui permet d'étudier dans les milieux les différents habitats européens, de les recenser à travers des documents d'objectifs et de proposer des mesures de gestion du territoire pour justement parvenir à un équilibre de la biodiversité compatible avec les activités humaines et compatible de ce fait avec un développement durable pour laisser aux générations qui viennent un environnement dans le meilleur état de conservation possible. C'est les principes qui ont été adoptés au sommet de la Terre à Rio. La Sainte-Victoire comme site de Natura 2000 a vu sa justification pour deux grandes raisons. D'abord pour la richesse des milieux de la flore et de la faune, comme les reptiles, les chauves-souris, les insectes, à cause justement de l'hétérogénéité, comme vous le voyez, que présente ce massif. Et en second lieu, parce que la directive oiseaux, qui est la deuxième composante de Natura 2000, s'applique puisque c'est un site prestigieux. Nous avons là derrière nous le site de nidification d'un aigle, l'aigle de Bonelli, dont il reste très peu de couples en France. Cet oiseau est situé en France méditerranéenne. On en a dans les Alpilles, mais il y a aussi d'autres rapaces comme le circaète Jean Leblanc, l'aigle royal qui est derrière la chaîne de Sainte-Victoire dans les massifs au nord de Vauvenargues, et puis le faucon gresserellette et de nombreux autres oiseaux dont on peut donner la liste. Si aujourd'hui, en dépit des pressions qu'il exerce, l'homme peut encore maîtriser son espace vital, il conduit irrémédiablement ses descendants vers une situation incontrôlable. Est-il encore nécessaire d'avoir des garants de la nature pour en reconnaître l'importance ?